c'est un discours très épatant, un discours qui a su démontrer effectivement que le chef de l'État n'aménage aucun effort pour le dénouement de la crise qui assaille notre pays, voilà bientôt plus de 2 décennies, et que le chef de l'État n'a pas alors eu sa langue dans la poche pour exprimer alors ouvertement à la face de toutes les nations réunies au sein de la réunion des Nations Unies, pour effectivement démontrer combien notre pays est déstabilisé par une complicité internationale dont on ferme les yeux de ce que le Rwanda essaie de faire. Il a démontré sa bonne foi dont il a essayé d'entreprendre lorsqu'il est arrivé aux affaires. Il a essayé d'utiliser ce que nous appelons en technique de négociation la stratégie du contournement. Ne pas prendre de décisions macabres sous l'emprise de la colère. Et voilà combien le chef de l'État a aussi mis son interlocuteur rwandais ou notre voisin rwandais dans les meilleures conditions de pouvoir s'apaisantir, comprendre que le Congo est raisonnablement décidé de travailler pour l'avènement d'une politique d'intégration sous-régionale, en signant bon nombre d'accords avec le Rwanda, qui du reste devait raffiner notre or avec leur usine de raffinage, et que nous étions obligés de coopérer avec eux parce que nos deux peuples se fréquentent régulièrement. Quand vous êtes de l'autre côté, vous trouverez que l'approvisionnement dans les denrées d'importation passe par ces pays-là, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. C'est le chemin qui nous amène vers le port de Dar es Salaam et celui de Mombasa. Mais voilà que nos frères sont animés de mauvaises pensées. Ils sont devenus certainement la rusée, ces pays dont les multinationales utilisent pour extraire, exploiter illégalement les minéraux du Congo. Les minéraux du Congo, vous le savez, avec l'avènement de l'AFDEL, comment est-ce que les multinationales, ayant compris que le nouveau monde va être celui de la technologie, la révolution technologique avec les smartphones, avec de l'ordinateur, alors ils ont utilisé le Rwanda comme le pays qui doit sous-traiter le Congo au travers l'avènement des seigneurs de guerre. Le chef de l'État a été explicite dans tous les domaines pour montrer combien il a entrepris des démarches afin qu'on trouve des meilleures solutions efficaces qui doivent sécuriser la sous-région. Mais voilà que nos frères sont animés de mauvaise foi, nos frères africains rwandais, surtout le gouvernement du Rwanda. Et c'est comme ça qu'il a mis maintenant la communauté internationale sous ses responsabilités afin de comprendre effectivement que nous vous informons. Et d'ailleurs, nos allégations sont vérifiables parce que les Nations Unies viennent de mener des enquêtes par le mécanisme de vérification que c'est le Rwanda qui arme le M23 pour déstabiliser le Congo. C'est le Rwanda qui fait que déstabiliser le Congo depuis 2 décennies. Et là-dessus, nous n'allons pas ici nous limiter parce que ce qu'il a essayé de faire, c'est un discours assez responsable. Et maintenant, il nous reste, nous Congolais, de pouvoir comprendre, étudier minutieusement comment nous pouvons nous en sortir. C'est bien beau de crier, c'est bien beau de présenter la face du monde, mais si le monde est complice, parce que le Congo est un scandale géologique, parce que le Congo a beaucoup de minéraux. Depuis la nuit des temps, depuis notre avènement, nous avons toujours été la rusée de ces puissances-là, qui autrefois ont exploité notre pays avec Léopold II. Et après, Léopold II a cédé son royaume au royaume de la Belgique. Ils ont continué avec ce même système de sémité national pour exploiter notre pays. Et voyant que Lumumba dérangeait trop, il était trop nationaliste, la CIA a planifié l'assassinat de ces derniers par la complicité des Belges et certains Congolais. Et les Congolais de comprendre effectivement que nous avons un brave compatriote qui n'aménage aucun effort pour la réouverture de la paix dans notre pays. Et nous devons soutenir Tshisekedi. Parce que ce que Tshisekedi a démontré à la face des Nations Unies, il a démontré réellement que c'était un patriote, un compatriote à soutenir. Et avec ce genre de messieurs, nous devons l'aider pour extirper les faiblesses qui peuvent l'accompagner et capitaliser les forces qu'il peut avoir. Et surtout qu'il est chantre de la démocratie. Nous pouvons bénéficier de la pratique démocratique pour faire entendre nos voix. Il n'est pas notre ennemi, c'est notre frère.